Nous voici maintenant dans le quiz de la séance dédiée aux nabis. « 1888 est une année majeure pour Paul Gauguin. Pourquoi ? Qui de nos trois peintres était également écrivain et poète et a publié sous le pseudonyme de Jean Dorval ? Lequel des artistes du groupe est parti vivre en Polynésie ? Lequel de nos trois nabis a vécu en Égypte ? Lequel des trois a eu pour compagne une styliste d'un grand couturier ? Pourquoi Émile Bernard parle-t-il de cloisonnisme pour décrire sa peinture ? Quel nom les nabis ont-ils donné à leur démarche ? « 1891 est la dernière année où Gauguin peint avec les nabis. Ce tableau a été réalisé la veille de son premier départ pour Tahiti. Dans cet autoportrait, on le voit devant une statuette primitive et une de ses peintures représentant un Christ, peint 2 ans auparavant. Ce tableau illustre assez bien les centres d'intérêt qui unissaient les nabis. Quels sont-ils ? Gauguin a fait un portrait de Madeleine Bernard. Qui était cette jeune femme et dans quel tableau l'avons-nous déjà vue ?
Pourquoi les nabis sont allés peindre en Bretagne durant plusieurs années? D'après vous, qui a pu peindre cette toile intitulée Tétraèdre? On voit des formes géométriques sur un fond abstrait. Lequel de nos trois artistes a peint le plus de nus féminins? Où se sont rencontrés la plupart des membres du groupe? Lequel de nos trois artistes a peint des toiles pointillistes ou selon la technique du divisionnisme? Quel est le titre de ce tableau considéré comme le manifeste du groupe? Et qui l'a peint? Lequel de nos trois peintres a utilisé le plus de kakémono?
Que signifie le terme Nabi? De nombreuses œuvres Nabi sont associées à un style architectural et décoratif majeur développé autour des années 1900. Quel est le nom de ce style? Comment appelle-t-on les zones de couleur pure ou unies avec lesquelles l'artiste représente les différents éléments de sa composition? Comment appelle-t-on ce type de peinture? Lequel de nos trois artistes est revenu à une technique plus classique en se rapprochant du mouvement symboliste? Plusieurs nabis ont peint des scènes nocturnes. Lequel de nos trois artistes en a le plus réalisé? Lequel des trois s'est fâché avec Gauguin, ce qui a provoqué son départ du groupe?
De quel ensemble proviennent ces œuvres et quelle est la technique de peinture utilisée dans cet ensemble? Lénabi vouait une profonde admiration à un peintre post-impressionniste. Qui était-il? Qui a peint des scènes à table avec des animaux de compagnie? Et qui étaient ces femmes? Qui a été l'ami de Van Gogh? Et qui était présent lors de son enterrement, 3 ans après leur rencontre? Pourquoi les nabis ont-ils souvent utilisé un format vertical? Maurice Denis a revendiqué dans sa peinture une quête de lyrisme, de poésie et d'irréalité. De quel mouvement s'inspire-t-il pour peindre son soir d'automne?
a fondé l'Académie Rançon? Et lequel de nos 3 peintres va enseigner dans cette école de peinture et de sculpture? Pourquoi les nabis utilisaient-ils la technique de détrempe à la colle? Pourquoi ont-ils également employé le bois au lieu de la toile? D'après vous, qui a peint le plus de scènes nocturnes? Les impressionnistes, les symbolistes ou les nabis? Misia était la compagne du directeur de la Revue Blanche. Quelle était cette revue? Et quel rapport avec nos peintres? Les nabis, avec leur traitement de la couleur, ont ouvert la voie à un mouvement moderne du début du XXe siècle. Lequel?
De nombreux peintres de notre groupe se sont consacrés à la décoration intérieure avec la création de panneaux. Édouard Vuillard est l'auteur de cet ensemble. Avec qui ce peintre a-t-il partagé son atelier ? Nous regardons à nouveau une toile de Vuillard. Qu'est-ce qui domine dans cette scène intimiste ? Qu'ont en commun les créateurs de l'Art nouveau et les nabis ? Dans ce tableau de Denis, on voit plusieurs membres nabis avec le peintre symboliste Odilon Redon à gauche. Le groupe est réuni autour d'un tableau de Cézanne. Paul Sérusier et Pierre Bonnard sont présents dans la toile. Sérusier est face à Redon, à côté du tableau, et Bonnard est appuyé sur une canne et fume la pipe. D'après vous, qui est la femme à droite, derrière lui, qui regarde dans notre direction ?
Et vous l'avez peut-être aperçu, mais il y a un chat au pied du chevalet. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez trouvé la plupart des réponses ? Vérifions quand même. « 1888 est l'année où Gauguin va peindre en Bretagne et rencontre Émile Bernard et ses amis. Ensemble, ils créent le groupe des Nabis, qu'on appelle aussi l'école de Pont-Aven. C'est Émile Bernard qui était également écrivain et poète et a publié sous le pseudonyme de Jean Dorval. Voici l'éloge d'un autre grand poète de l'époque, Guillaume Apollinaire, dans une lettre qu'il adresse à Émile. C'est Gauguin, bien sûr, qui est parti vivre en Polynésie, et on le voit sur cette image, sur le côté droit au milieu. C'est Émile Bernard qui a vécu en Égypte. C'est l'épouse de Paul Sérusier, Marguerite, qui a travaillé pour Jean Poiret et a également réalisé des décorations de paravents. C'est Émile Bernard qui parlait de sa peinture comme étant du cloisonnisme, parce qu'il peignait en cernant les formes d'un trait noir comme s'il s'agissait d'un vitrail. Les Nabis ont nommé leur démarche le synthétisme, synthèse entre forme et couleur, et synthèse entre représentation et symbole. Ici, Gauguin peint non pas une scène qu'il a vue, mais une scène qu'il imagine après avoir entendu le prêtre faire un sermon. Il s'agit donc d'une vision intérieure, et la couleur prend ici un sens symbolique, émotionnel.
les nabis partageaient un intérêt très fort pour les questions liées à la spiritualité, au sacré, à la quête de sens. Madeleine était la sœur d'Émile Bernard, et nous l'avons vu dans le tableau qu'il a peint, où il la représente dans le Bois d'amour à Pont-Aven. C'est un tableau de la même année que celui-ci. Les nabis sont allés peindre en Bretagne pour renouer avec la rusticité du monde rural, plus propice pour eux à exprimer leur style, en quête d'authenticité et d'un certain primitivisme. Les impressionnistes avaient trouvé leur inspiration en Normandie et les nabis l'ont trouvée en Bretagne. C'est Paul Sérusier qui a peint ce tableau abstrait. Il est l'auteur du Talisman et crée vraiment la surprise avec ce tableau. C'est Pierre Bonnard qui a peint le plus de nus féminins. Ces deux modèles sont Marthe, sa compagne, et Renée, sa maîtresse. Les membres du groupe se sont rencontrés pour la plupart à l'Académie Julian, un cours de peinture réputé à Paris. C'est Émile Bernard qui a peint des toiles pointillistes ou selon la technique du divisionnisme. C'est Paul Sérusier qui est l'auteur de ce tableau, et son titre est Le Talisman. C'est Pierre Bonnard qui a employé le plus souvent le format japonais, appelé aussi le kakemono. Le terme nabi signifie prophète en hébreu. C'est le style Art Nouveau qui est en harmonie avec de nombreuses œuvres nabis, dans lesquelles on retrouve les lignes sinueuses, arabesques et décors végétalisés. Les aplats de couleurs sont des zones de pigments purs ou unis. Ce type de peinture est une peinture orientaliste. Celle-ci a été réalisée par Émile Bernard. Et c'est Émile Bernard qui s'est rapproché du symbolisme et qui est revenu à une technique picturale plus claire. C'est lui
qui au début de sa carrière avait pris le pseudonyme de Ludovic Nemo. De nos 3 artistes, c'est Bonnard qui a peint le plus de scènes nocturnes. Gauguin s'est fâché avec Émile Bernard, qui lui reprochait de s'attribuer la création du groupe de Pont-Aven et d'être l'initiateur des nabis. On regarde ici un détail du tableau de Bernard, Madeleine au bois d'amour. Ces 2 panneaux proviennent d'un ensemble de 4 peints par Pierre Bonnard. Ce sont les femmes au jardin. C'est une décoration murale réalisée à la détrempe à la colle sur bois. Et chaque panneau fait 1,60 m de hauteur. Les nabis admiraient Cézanne, et cette nature morte aux pommes de Sérusier s'inspire d'un motif peint de nombreuses fois par le peintre. C'est Pierre Bonnard qui est l'auteur de ces scènes à table avec un animal familier. Les modèles de ces toiles sont Marthe et René. Van Gogh a entretenu une amitié avec Émile Bernard jusqu'à sa disparition en 1890. Les nabis ont employé le format vertical en référence à l'art japonais qu'ils appréciaient particulièrement. Maurice Denis s'inspire ici du symbolisme qui composait des scènes avec un certain lyrisme, poésie et irréalité. C'est Paul Ronson, un nabi, qui va créer cette école de peinture et de sculpture. Paul Sérusier va faire partie de l'équipe des enseignants. C'est dans ce lieu qu'il rencontrera sa future épouse, artiste comme lui. Les nabis souhaitaient délaisser la technique habituelle de la peinture à l'huile sur toile, devenue la norme, pour revenir à des techniques inusitées, plus anciennes, comme la détrempe, utilisant un liant à base d'œuf ou de graisse animale. Cette technique leur permettait également de travailler des couleurs mates, ce qui convenait parfaitement à leurs aplats. Les nabis ont employé le bois plutôt que la toile parce qu'ils étaient en quête de supports bruts plus primitifs. Et ce sont les nabis qui ont peint le plus de scènes nocturnes. Même si les impressionnistes ou les symbolistes en ont peint aussi.
La Revue Blanche était un journal littéraire et artistique d'avant-garde, créé par les frères Nathanson, des amis des Nabis. Le groupe réalisa des illustrations et des affiches pour cette revue. La simplification des formes, les aplats colorés et l'aspect graphique des œuvres Nabis ont ouvert la voie au fauvisme. Édouard Vuillard a partagé son atelier avec les peintres Pierre Bonnard et Maurice Denis. C'est le décor, l'aspect décoratif qui domine dans cette scène, avec les imprimés des étoffes détaillées et mis en avant dans le tableau. Les carreaux de la nappe, des étoffes, les rayures de la robe, les bouquets de la tapisserie, cette accumulation de motifs remplit l'espace, saturant l'œil du spectateur. Elles donnent à la fois la réalité du décor retranscrit et exagèrent cette vision. Car n'ayant pas dans l'image d'effets d'ombre et de lumière, ces surfaces décoratives sont particulièrement intenses pour le regard. Voici une autre toile de Vuillard qui applique la même saturation visuelle. Les créateurs de l'Art nouveau et les Nabis ont en commun l'inspiration japonisante, avec l'exploitation de la ligne et du graphisme. Dans ce tableau, la femme à droite est l'épouse de Maurice Denis, l'auteur du tableau. Et le chat serait un clin d'œil au marchand Ambroise Vollard, réputé pour son tempérament intuitif, passionné, un curieux insatiable, chasseur de talent. Ambroise Vollard est représenté tout près du chat, derrière le chevalet. C'est le personnage le plus grand, propriétaire de la galerie et marchand d'art qui s'intéressait à l'avant-garde, réputé à l'époque.
Merci pour votre participation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler une nouvelle fois de peinture, avec 4 mouvements majeurs de la première moitié du XXe siècle. Portez-vous bien et à bientôt!